l'être humain se distingue de tous les autres êtres vivants par sa capacité à imaginer des choses. Et sans cette capacité à imaginer des choses, nous ne serions pas humains. C'est ce qui fonde véritablement l'humanité. Et les choses que nous imaginons sont ce qui nous permet de construire des sociétés, de vivre ensemble. Parce que nous imaginons des choses qui n'existent pas encore, mais auxquelles nous croyons. Les droits de l'homme, c'est une construction imaginaire, à laquelle nous croyons. Le mythe de la race supérieure, c'est une construction imaginaire, un ordre imaginaire, pour reprendre le terme d'Harari, qui fonctionne aussi très bien, malheureusement. Et donc, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la mythologie que nous allons construire. Donc, le discours qui tue est un discours qui déshumanise, et les techniques qui étaient extrêmement actives dans les années 30 se retrouvent aujourd'hui de manière évidemment différente. Je ne suis pas en train de dire que les nazis sont de retour, mais un processus de langage est en cours qui peut mener, sinon à la mise en place d'un régime aussi monstrueux que le régime nazi, du moins au retour de régimes fascistes ou à l'abolition de la démocratie. Alors, comment retrouve-t-on ce discours, ces mécanismes? Mais d'abord, ce que le discours peut tuer, c'est la possibilité du discours, la possibilité d'un autre discours. Et bien entendu, dans ce processus qui tue la parole de l'autre, le discrédit des opposants. Donc l'opposition est systématiquement un ramassis de menteurs. Les académiques qui se mêlent de débats politiques sont incompétents et feraient mieux de rester chez eux. Idem pour les artistes. Et les citoyens sont bien gentils, mais on va surtout attendre qu'ils se fatiguent et qu'ils retournent à leur vaisselle. La neutralisation du discours est aussi un phénomène qu'on retrouve. On la retrouve dans des projets de loi tels que celui qui, heureusement, n'est toujours pas passé. Ce sont donc ces fameuses visites domiciliaires. Ce ne sont pas des visites domiciliaires. Une visite domiciliaire, c'est lorsque le policier de quartier vient sonner chez vous et vous dit « Excusez-moi, est-ce que vous accepteriez que je rentre chez vous pour telle ou telle raison ?» Le projet de loi visait, ni plus ni moins, à permettre des perquisitions. Mais on ne dit pas perquisition parce que ça fait mauvais genre. De la même manière que Theo Franken et le gouvernement s'insurgent lorsque l'on parle de rafles de police au parc Maximilien, alors que simplement en ouvrant le dictionnaire, on se rend compte que ce sont tout simplement et tout bêtement des rafles. Alors, le pire sans doute, et ça a été évoqué dans les interventions précédentes, c'est ce culturalisme qui remplace le racisme. Plus personne, objectivement, sauf Éric Zemmour, n'ose se dire raciste. Et chaque fois que vous mentionnez dans un article ou une chronique que, scientifiquement parlant, les races ont été réfutées, enfin la théorie des races a été réfutée, vous avez des gens qui disent « ce n'est pas parce que la science le réfute que le concept n'est pas efficient ». C'est vrai, les races n'existent pas, mais le racisme existe, et il est de plus en plus vivace. Mais objectivement, dans le discours politique, on n'a pas de discours véritablement raciste, on a un discours culturaliste. C'est la culture de l'autre qui est une menace pour notre culture. C'est exactement la même chose. C'est du racisme à l'état pur, simplement, on a fait un lifting. C'est du racisme 2.0, pour utiliser un terme à la mode.